Joe et Vina pour Esprit Corps Ultra, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me vois sur internet, like la page ou alors abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne des leaders. Qui sont les leaders? C'est des personnes qui représentent à chaque fois 1 à 5% d'une population totale définie. En Afrique, il y a 1,3 milliard de personnes qui ont l'identité et la nationalité africaine. Pour la proportion des 1 à 5%, je te laisse faire le calcul. Si tu es tombé sur cette vidéo ou alors sur cette chaîne, ce n'est pas un hasard, c'est que tu es soit un leader plein, soit un potentiel leader. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre les contenus de la chaîne et les partager autour de toi à des personnes qui sont comme toi, c'est-à-dire des leaders ou des potentiels leaders, parce qu'il est clair ici que nous devons faire grandir une communauté de leaders. C'est les leaders qui tirent les autres vers le haut. Mais ne le fais pas parce que je te demande de le faire. Fais-le parce qu'un vrai leader est toujours directement connecté à la vérité. Sans plus attendre, allons-y. L'entrepreneuriat n'est pas une promenade de santé. Aujourd'hui en Afrique, principalement en Afrique francophone, il y a le chômage qui explose. Et certains pensent que l'entrepreneuriat serait la solution idoine au chômage. Je ne suis pas très d'accord avec cette assertion. En tout cas, pour ce qui est de l'entrepreneuriat, est-ce qu'on peut essayer de donner une définition? D'accord? Mais avant de donner la définition, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime les problèmes, dans le sens de que pour lui, un problème est une opportunité d'affaires. D'accord? Vous avez identifié un problème ou un besoin et vous venez assouvir ce besoin. Vous venez donner une solution à ce problème. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit avoir un état d'esprit vraiment très ancré dans la recherche de solutions. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un mindset. Oh, d'accord. Donc, très souvent aussi, les entrepreneurs, c'est des personnes qui ont des visions. Une vision pour eux-mêmes, pour leur pays, pour leur continent. Alors, essayons d'entrer dans la définition de l'entrepreneuriat. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est identifier un problème ou un besoin, assouvir ce besoin ou ce problème qui est donc exprimé par une population cible précise. On ne vend pas tout à n'importe qui, n'importe comment, d'accord? Donc, vous assouvissez ce besoin qu'exprime une population cible définie en utilisant des moyens, des outils et des techniques de communication propres, associés à une équipe dynamique et compétente. Petit clin d'œil à la Startup Academy parce que là, c'est clairement la définition du business model. Alors, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que lorsqu'on est un solopreneur, c'est-à-dire que lorsqu'on se lance tout seul, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on veut faire une étude de marché. Non. Lancez-vous simplement, jetez-vous à l'eau et au fur et à mesure, vous récoltez les données de votre marché et à chaque fois, vous vous réadaptez à satisfaire la demande parce que c'est en satisfaisant la demande qu'on fait du chiffre. Donc, c'est très important. Les études de marché ne sont pas finalement pertinentes parce que la personne en face voit que vous êtes en train de mener une enquête. Elle est absolument intimidée, impressionnée. Elle peut donc vous mentir parce qu'elle ne sait pas trop ce qui se passe. Elle peut vous mentir et ça biaise donc les résultats. D'accord? Ça biaise les résultats de votre enquête. Vous allez venir avec une offre qui ne correspond pas à ce que les gens veulent réellement. D'accord? Donc, on ne peut pas parler de business sans évoquer le marché. Parce que c'est clairement le lieu de la rencontre entre l'offre et la demande. Le marché, donc, c'est quoi? C'est des composantes. Comme l'offre, vous devez maîtriser votre offre, la plus-value, le problème que votre offre résout, c'est-à-dire votre bien ou votre service. Vous devez connaître les caractéristiques fonctionnelles. C'est vraiment inadmissible pour un entrepreneur de ne pas connaître tout de son produit, toute son offre. Ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux. Il n'est pas question que quelqu'un vous pose une question sur votre produit ou sur votre service, vous ne soyez pas capable de répondre. Généralement, c'est les employés qui font cette erreur, mais vous, en tant que porteur de projet, ça ne devrait même pas traverser votre esprit. Donc, vous devez maîtriser votre offre. Vous devez maîtriser votre demande parce qu'en réalité, c'est elle qui fait votre business. La demande, c'est quoi? C'est que on fait le business pour ce que les gens ne veulent pas, pas pour ce que, autant pour moi, nous voulons. D'accord? Si vous vendez par exemple les chaussures et que vous ne faites pas les chaussures pour enfants, un client se ramène et dit, mais vous ne faites pas les chaussures pour enfants, pourquoi? Moi j'ai besoin des chaussures pour enfants. Clairement, vous ne devez même pas réfléchir, vous devez pouvoir produire des chaussures pour enfants. Si vous produisez, alors si vous êtes un revendeur, allez acheter les chaussures pour enfants et les revendre. C'est très important. On fait le business pour la demande, on fait le business pour les clients, pour satisfaire à chaque fois l'offre des prospects
l'offre des clients, d'accord? C'est le client qui fait le business en réalité. Les autres composants du marché, dont la concurrence, en réalité, ça peut faire l'objet d'un débat, d'une discussion, parce que moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas de concurrence. Bon, pour l'instant, laissons tomber, ce n'est pas le sujet ou l'objet de la vidéo. Donc, vous devez simplement, en fait, connaître les personnes qui appartiennent à votre secteur d'activité, les personnes qui font presque pareil que ce que vous faites. Donc, les personnes qui ont des activités, qui proposent des offres semblables à la vôtre, d'accord? Donc, c'est ce qu'on qualifie de concurrent. C'est ce qu'on peut qualifier de concurrent. Vous devez connaître votre fournisseur sur le bout des doigts. Vous devez avoir une relation étroite, mais attention, professionnelle avec votre fournisseur. Vous devez connaître l'environnement socio-politique dans lequel vous vous trouvez. S'il y a la guerre, c'est mauvais pour le business. Là où il y a guerre, il n'y a pas de business, sauf pour le marchand d'armes. D'accord? Sauf pour celui qui vend les armes. C'est à ce moment que, en fait, c'est la seule personne qui peut se faire la thune quand il y a la guerre. Mais sinon, les autres, non, c'est mort. D'accord? Vous devez connaître l'économie du pays dans lequel vous vous trouvez. Est-ce que l'économie est florissante? Est-ce qu'il y a la relance? Est-ce qu'il y a une croissance? D'accord? Plus encore, plus important, vous devez connaître celui qu'on appelle le katika. En fait, c'est le boss, c'est celui qui domine le marché. C'est celui qui a les parts de marché. C'est le cadre, le ténor de votre secteur d'activité. Vous ne pouvez pas vous engager dans une activité sans connaître ceux qui sont les maîtres du domaine dans lequel vous voulez exercer, d'accord? C'est ce qu'on appelle en jargon camerounais le katika. C'est très important. Autre chose qu'on peut ajouter à l'entrepreneuriat, c'est que il faut avoir l'esprit d'initiative. Étant donné que vous êtes décidé à faire ce que 90% de la population ne fait pas, étant donné que vous avez décidé d'aller à contre-courant des choses, eh bien, tout ce que vous faites dans votre business, il vient de vous, il vient de votre esprit, de votre intelligence, c'est vos idées. C'est vrai qu'après, vous aurez des collaborateurs qui vont donner des idées, mais le business, quand vous commencez, c'est d'abord vous. C'est très important. L'esprit d'initiative, c'est de décroiser les bras, c'est de ne pas se reposer sur les acquis, parce que parfois, vous pouvez avoir un produit qui commence à se vendre bien, et vous dites que ça y est, vous êtes arrivé, vous ne faites plus d'efforts. Non, à chaque fois, il faut avoir l'esprit d'initiative. Sur tous les aspects de votre business, vous devez innover. Vous devez à chaque fois améliorer votre plus-value, améliorer la plus-value sur chaque aspect de votre business. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aspire à la perfection en réalité, d'accord? Ce n'est pas facile, mais c'est ça un entrepreneur. En plus de ça, il y a l'équipe. Ça commence avec le cerveau collectif, on l'a vu tout à l'heure. En réalité, votre business, c'est votre client, c'est votre demande, d'accord? C'est eux qui constituent un élément central de votre cerveau collectif. Ensuite, il y a les collaborateurs. Et il y a ce qu'on appelle le marketing des ressources humaines. Ce qu'on observe très souvent, c'est qu'à un moment donné dans votre business, il peut arriver que l'argent ne passe pas et que vous ne soyez plus en mesure de donner un salaire à vos collaborateurs. Donc, un des secrets du marketing des ressources humaines, c'est que les gens qui travaillent autour de vous doivent avoir le sentiment d'appartenir à quelque chose de grand, doivent avoir l'impression de contribuer, doivent se sentir importants. C'est ce qu'on appelle le management participatif, le management inclusif. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes, beaucoup de porteurs de projets font aujourd'hui, qui plus est encore au Cameroun. J'ai été dans des entreprises qui ont fermé après mon départ parce que les gens ne savent pas encadrer les collaborateurs. Si vous n'êtes pas capable de leur payer un salaire, donnez-leur un pouvoir de décision. Parce que c'est comme ça, on sait que le business est dur. D'accord? Il faut les inclure dans le pôle décisionnel. Parce qu'on ne sait jamais, c'est justement ces personnes-là qui peuvent venir débloquer votre business. Identifiez les gens parmi vos collaborateurs qui ont l'esprit du leadership, l'esprit d'initiative, qui sont vifs. D'accord? Donc voilà ce qu'on peut dire un peu pour le business. On pourrait passer des heures. Il y a des livres, il y a des conférences sur l'entrepreneuriat, sur le business. Il y a des vidéos qui peuvent faire 3 à 4 heures. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je suis persuadé que cette vidéo va grandement vous édifier. On se donne rendez-vous à nos différents succès. Je vous dis au revoir, à bientôt. Portez-vous bien. On est ensemble.